de toi, de ta voix, toi, moi je rêve de toi. C'est toi, je rêve de toi, de toi, de ta voix. Ça, on est sur le t-shirt signature, donc le oversize. On a ce petit détail sur chaque épaule. C'est les terrasses qui sont en train d'être rangées. Donc du coup voilà, le New Drop Vengeance de chez Silent Worker est actuellement disponible. Je t'invite à checker le lien de leur site dans ma description parce que ça va partir comme des petits pains, comme d'habitude. Du coup j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine depuis la dernière fois. Review du coup de ma séance d'hier. SBD, on va dire que c'était pour la première semaine de bloc. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'était une semaine de transition entre mon ancien bloc et mon nouveau bloc. Du coup, la review va être quand même assez rapide dans le sens où au niveau du squat, j'ai pas grand chose à dire. Étant donné que c'est le début de bloc. Voilà, je me sentais très bien jusqu'à mon top 7, c'est-à-dire mon doublé à 140 kg. C'est un PR en doublé, ça il faut le noter. Sauf que au niveau de la forme, on est sur quelque chose de vraiment pas très quali du tout, dans le sens où je perds un petit peu l'équilibre. Bah, du coup, je perds littéralement ma tension en bas du mouvement. Donc du coup, voilà, je sais ce qu'il y a à corriger. Couper la depth, dans le sens où en début de semaine, j'ai des x3 et des x6 à ma deuxième séance de squat. Et tout se passe très bien parce que je garde vraiment une très bonne tension et je cut un tout petit peu la depth. Alors bien sûr que la technique que j'ai eue sur mon x6, non c'était mon x5 à 120 kg, n'est pas du tout la même et ne sera peut-être jamais la même que sur un single ou un doublé à 140. Déjà parce que le poids et déjà parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de pratiquer souvent les singles ou les doublés en lourd. Il faut que j'arrive à appliquer ce que je fais sur mes échauffements et sur mes séries plus longues, ma technique qui selon moi est beaucoup plus efficiente et je me sens littéralement plus à l'aise. Et j'ai rien du tout mis en application du coup hier. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'étais très inconfortable au niveau de mon ventre. Voilà, comme tous les humains, on a nos besoins et encore une fois, j'ai l'impression que ça m'arrive très souvent sur mes SBD de me ressentir inconfortable au niveau du ventre. En général, mes SBD, c'est tous les samedis. Je finis tard le travail le vendredi, donc du coup, je rentre, je mange tard. Ensuite, je dors directement. Et le lendemain, je me réveille, je mange directement. Et j'ai l'impression en fait que toute la nourriture n'a pas eu le temps de s'évacuer. Et du coup, à mon petit déjeuner, je prends un café. Le café, tu sais ce que ça fait aller aux toilettes. Et donc du coup, quand j'arrive sur mon SBD, je me sens pleine et j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis désolée, c'est absolument pas du tout glamour, mais du coup je me sens vraiment super inconfortable sur mon squat en général lors de mes SBD. Donc du coup je sais ce qu'il y a à corriger. Je vais le faire sur les semaines à venir et je te dirai si je sens vraiment quelque chose de différent ou pas. Donc du coup voilà, pas grand chose à signaler sur le squat, on verra au fur et à mesure des semaines. Au niveau du bench, je suis peut-être sur une petite piste dans le sens où je me sens vraiment très solide. Je prends vraiment le temps de me placer sous la barre, je prends vraiment le temps de dérack. Donc encore une fois, ça c'est une piste que je vais essayer de creuser au fur et à mesure des semaines et dans tous les cas tu verras l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, je me sens vraiment super bien sur le bench. Je suis très contente parce que dans le bloc dernier c'était vraiment mon chat noir, mouton noir, je sais pas comment on dit, ma bête noire. Bref, on va passer aux terres. Maintenant pour le soulevé de terre, la semaine dernière je me sentais vraiment très mal sur ce mouvement. Dans le sens où j'ai l'impression d'avoir perdu absolument tous mes repères. Je ne sais plus comment slack, je ne sais plus comment terre tout simplement. J'ai remarqué du coup que la semaine dernière à mon SBD, je me sentais vraiment pas du tout à l'aise, mais vraiment pas du tout. Je me sentais vraiment très faible en fait. Et à la fin de mon tout dernier back-off, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé. C'est-à-dire que je ne m'échauffe pas assez. La semaine dernière, ma chauffe pour le soulevé de terre, je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais je préfère quand même le rappeler. C'était peut-être 4-5 reps à 70, 4 reps à 100 kg, 2 reps à 125 et ensuite des singles jusqu'à mon top 7 doublé. Et donc du coup, là, hier, je me suis beaucoup plus échauffée à 70, à 100, à 120, à 125 pardon. J'en ai fait 3 et ensuite j'ai fait des singles jusqu'à mon top 7 doublé 155 qui sont plutôt bien passés. Donc je me sentais déjà un petit peu mieux que la semaine dernière. Mais je t'avoue que j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu ce petit truc que j'avais dans le bloc dernier au terre où je me sentais vraiment super forte sur ce mouvement. Voilà, c'est comme ça, encore une fois, il y a des périodes où on se sent mieux sur un mouvement que l'autre et pour tu ne sais pas quelle raison, sur un autre bloc, tu te sens moins bien sur le mouvement sur lequel tu te sentais au top il y a quelques semaines auparavant, enfin bref.
Dans tous les cas, on va continuer aussi de creuser sur ce mouvement-là. J'essaie d'être beaucoup plus patiente au tirage de slack et au décollage au sol. Donc du coup, voilà les petits points sur lesquels je vais travailler au fur et à mesure des jours à venir. Et puis voilà, petite vidéo assez courte encore une fois. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prends soin de toi, Garnier.